Star Wars est de retour. Bonjour à toutes et à tous. Après certaines séries calamiteuses du côté de Disney+, personnellement, 2 dernières saisons de The Mandalorian qui m'ont assez déçu. Une saison de Andor que j'ai adorée et qui, selon moi, est ultra sous-cotée. Et on a eu évidemment Ahsoka que j'ai plutôt bien apprécié au détriment de certains. On a The Acolyte qui arrive de mémoire en juin, mais ça sera rappelé à la fin du trailer. Et dans tous les cas, ce que l'on peut dire avant de regarder ce trailer et de voir ce qu'on en pense, c'est les 2 posters qui sont sortis. Bordel, déjà le premier, bah, ça fait plaisir de voir qu'il y a pas un espèce de poster pyramidal, je sais pas trop quoi. Et le dernier qui est sorti en date là aujourd'hui avec le trailer, ils ont compris que les fans en avaient marre de voir du sable partout, alors que pourtant on est en plein dune, mais bon, ils se sont dit: «Ça sert à rien, ça sert à rien», ils nous l'ont trop montré. Donc du coup, ils ont mis de l'eau et là, bah, il y a une différence, mine de rien et ça fait plaisir. Je pensais pas m'enjailler pour de l'eau sur un poster Star Wars. Donc nous allons découvrir The Acolyte, la série qui va suivre des sites et bordel, je suis hypé parce que je pense que comme beaucoup, bah, on adore suivre les sites. Les sites sont parmi nos personnages favoris. Je pense à Dark Maul, je pense évidemment à Dark Vador. Bon, Kylo Ren, c'est vrai qu'au final, bon, il est un petit peu plus mitigé en termes d'avis. Mais mine de rien, regardons ce trailer tous ensemble. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire si jamais vous attendez la série avec impatience parce que mine de rien, ça faisait un petit moment que la série avait été annoncée et que pour l'instant on n'avait pas grand chose. C'est parti et c'est en VO et ça dure 1 minute 45. Close your eyes. Your eyes Ok, can deceive you. je vois où on est, d'accord. We must not trust them. Tell me what comes into Ah your oui, mind. c'est lui le mec de Squid Game. Le grand Jedi de la série, ce sera le mec de Squid Game. Life. Balance. I see fire. Ok, donc ce serait elle, la Sith, visiblement. Ok. Le charisme, d'accord. Someone is killing Jedi. It doesn't make sense. Ah, le sabre jaune. What happened? I sensed darkness. J'aime bien, la force, elle a l'air d'être vachement mise en avant, ça fait plaisir. Enfin, après, c'est qu'un trailer, mais bon. Ouais. Good or bad, En tout cas, il a l'air d'avoir de la belle photo, hein. this is about Beaucoup de power, décors aussi. and who is allowed to use it. Oh, j'aime bien. What Ce is plan that? était magnifique. Le lancer de sabre, mais oui. Oh là 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 là. C'est tellement satisfaisant ce petit bruit de sabre laser qui s'ouvre. Le 4 juin, les 2 premiers épisodes. Ok. Eh ben les gars, je sais pas vous. Même sans trop en connaître du lore, hein, vous savez, Star Wars, j'ai tout vu, j'adore. Mais je suis pas expert Star Wars en tout cas. Même sans trop en tout cas chercher à comprendre. Alors je crois que ça se passe 100 ans avant la prélogie, il me semble. Bon, je reconnais certains lieux, mais en termes juste d'ambiance déjà, en termes de photos, ce qu'on peut dire, c'est que c'est pas du Obi-Wan Kenobi. Hein. Voilà, on a l'air d'être sur de la bonne réal. La chorégraphie de combat qu'on a vue, elle a pas l'air d'être surcutée à mort non plus, comme dans Kenobi. J'ai pas regardé la caméra si elle tremblait à mort. Mais non, j'ai pas l'impression. Ok. Bon, ils en font beaucoup avec la force. En vrai, ça fait plaisir parce que, mine de rien, c'est un peu, c'est un peu le truc qui détermine, on va dire, si t'es un Jedi ou un Sith, quand tu y penses, tu vois. Dans le sens où le Sith est plus puissant, il a une autre manipulation de la force par rapport à un Jedi. Et ça, en termes de mise en scène, c'est quelque chose qui peut totalement sauter aux yeux, tu vois. Donc j'espère qu'ils vont jouer de la force, justement, pour que ça participe à la réalisation, à la mise en scène. Et en termes de photos, parce que de ce que j'ai compris, on va suivre des gens qui sont quelque part appelés par le côté obscur et qui vont potentiellement devenir des Sith, dont certains qui sont déjà Sith dans la série. Et il y a un plan qui est assez parlant par rapport à ça. Bah, c'est celui où je vous ai dit, putain, il est vraiment magnifique. Regarde en termes de photos. Déjà, je m'arrête ici, mais il y a vraiment plein de choses. Et on est 2 secondes était dans la jungle. Voilà. C'est plutôt bien foutu, d'ailleurs, en vrai. Ensuite, donc ça a l'air d'être plus ou moins la même chose. Décor de nuit.
Il y a un décor juste en feu aussi, juste à côté là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Game of Thrones ce plan. Là, décor de glace. Non, ça a l'air d'être assez généreux comme série. Et là, ce que je vous disais, c'est ce plan-là assez parlant. Où justement, regardez, est-ce que ça vous fait pas penser? Moi, je sais pas pourquoi, alors vous me dites si vous aussi. Moi, ça me fait penser au poster de Star Wars épisode 1, si je me trompe pas, où on avait l'ombre de Dark Vador derrière Anakin, tu vois. Et là, tu vois ce qui semble être un. Alors, je sais pas si c'est un gosse ou quoi, parce que en termes d'échelle, le mec est loin, donc je sais pas s'il est petit ou pas. Ça a l'air d'être un Jedi, il a une tunique, ou quoique ça pourrait être un Sith aussi, tu me diras. Mais tu vois, ce reflet dans l'eau, comme si il avait une autre personnalité, quelque chose de plus obscur, justement. J'adore J'adore. Voilà, j'adore. Et je pense que ça peut être quelque chose d'assez drama. Le lancer de sabre, le sabre jaune qu'on a vu au début. J'ai l'impression que ça va être très très généreux sur le combat au sabre laser, parce que bah, mine de rien, si t'as plusieurs Jedi comme ici, t'es obligé de montrer de la Corée, tu vois. Euh, et puis voilà, non mais en vrai, par contre, les Jedi, ça fait plaisir parce qu'ils ont l'air de se faire. Enfin, vous allez me dire, c'est bizarre de dire ça. Mais les Jedi ont l'air de se faire défoncer. Voilà. Et ça fait plutôt plaisir, mine de rien, parce que j'avoue que moi, personnellement, en tout cas, j'ai toujours préféré les Sith aux Jedi. Comme beaucoup, je pense d'ailleurs. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on en pense du mec de Squid Game en guise de grand maître Jedi? Parce que moi, j'avoue, je l'ai vu que dans Squid Game. Et j'ai eu du mal dans ce trailer à le prendre au sérieux. Tu vois, vu que son personnage dans Squid Game, il est un peu très courageux et tout, mais il est très loin d'être sage. Tu vois, on le traite un peu comme un loser, etc. Du coup, j'ai un petit peu du mal à le prendre comme tel. Mais je pense que ça ira avec le reste des épisodes. Et voilà. J'ai l'impression que pour l'instant, on est sur une série qualitative. Je me méfie toujours avec Star Wars parce que vous le savez, le problème c'est que ce soit Mandalorian, Ahsoka, même Andor en soi, il y a beaucoup d'épisodes où bon, ça dure un moment, tu vois. Andor par exemple, moi je me rappelle, les premiers épisodes d'Andor, bon, c'était un peu soporifique, tu sais, les 2 premiers on dira, avant que ça commence bien et avant que je kiffe vraiment en tout cas. The Mandalorian, n'en parlons même pas, c'est le comble. Et Ahsoka, c'est pareil, même si j'ai adoré, il y avait des épisodes où très franchement, et ne parlons même pas de Kenobi, hein, s'il vous plaît. Donc ça, c'est un truc malheureusement qui ne peut pas se vérifier au travers d'un trailer. Et vu qu'on a l'air sur une espèce de quête Jedi, tu vois, pareil, les Jedi sont confrontés à ce fameux problème. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de tuer nos Jedi. On va très certainement essayer d'aller chercher ce quelqu'un, tu vois, ou voilà, de faire police nous-mêmes, on dira. J'ai l'impression qu'ils vont traverser une espèce de road trip aussi, et possiblement répéter la tradition des séries Star Wars. Ben, en mode je pars d'un PNJ, je vais vers un autre avant d'arriver à la quête principale. C'est aussi possible. En tout cas, ça a l'air d'être une série pleine de lore, dans le sens où déjà, bon, tu reconnais certains lieux, tu reconnais évidemment certaines races, certains personnages, mais en plus de ça, il y a l'air d'avoir beaucoup de personnages. Et tu vois, juste en voyant ce trailer, j'ai l'impression, je me dis, il peut clairement y avoir plusieurs saisons. Tu vois, ça, c'est pas un truc qui me fait déconner. Donc écoutez, je suis plutôt chaud. Je trouve que c'est un trailer qui en dévoile pas énormément non plus. Ce qui est montré est assez bien foutu. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard. C'est pas le trailer Star Wars de l'année. Mais mine de rien, ça vend du plaisir. Et moi, je suis plutôt convaincu pour l'instant. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. À lâcher le pouce bleu. On se dit à très vite. Là, il y a la série d'animation X-Men, là je crois qu'il arrive demain. Il va y avoir des vidéos autour des X-Men, je vous le dis. Et évidemment, on parlera de The Acolyte en temps et en heure quand ça sortira en juin, le 4 juin exactement pour les 2 premiers épisodes. Des bisous tout le monde et très bonne journée.